Avec faste que la Russie a célébré hier les 70 ans de la victoire soviétique dans la bataille de Stalingrad, tournant de la Seconde Guerre mondiale, toujours glorifié par les Russes comme l'événement qui sauva l'Europe du nazisme. Des milliers de personnes se sont réunies pour un défilé militaire, parmi elles le président Poutine. Bernard Lebrun. C'est une statue colossale, 82 mètres de hauteur. De l'ampleur de la bataille qui se déroula ici, au confluent du Don et de la Volga. 2 millions de morts en 6 mois. Une femme en colère, une femme guerrière. Et c'est à ses pieds, à l'intérieur de sa base, qu'hier, pour le 70e anniversaire de cette victoire décisive sur les armées d'Hitler, Vladimir Poutine s'est agenouillé, puis incliné. En plein regain patriotique, l'actuel régime de Moscou a voulu des cérémonies grandioses pour honorer le sacrifice de Stalingrad et les derniers vétérans de la Seconde Guerre mondiale, que l'on appelle d'ailleurs ici, depuis toujours, la Grande Guerre patriotique. Bien sûr, il y a en la matière une volonté de récupération par Moscou, mais il y a aussi une réalité historique, le prix du sang russe. Les 6 années de la Seconde Guerre mondiale ont coûté la vie à plus de 60 millions de personnes sur la planète. Plus d'un tiers étaient soviétiques, 21 millions de morts en URSS, 10 millions de soldats, 11 millions de civils. Depuis cette terrible bataille au cœur de la ville de Stalingrad, qui dura de juillet 1942 au 2 février 1943, le martyr de toute cité assiégée dans le monde a pris son nom. On dit, c'était un Stalingrad. Au corps à corps dans les ruines fumantes, avec sa population prise au piège, Staline ne donna qu'un ordre, pas un pas en arrière, et sacrifia des dizaines de milliers d'hommes. Couverts de médailles, au point de ne plus avoir de place sur leur vareuse, les vétérans de l'armée rouge d'hier demeurent aujourd'hui encore, dans la Russie de Poutine, les seuls héros de ce pays.